Alors, voici l'exercice numéro 3 de la série. Donc, on a donné une suite. Donc, on demande pour la première question de démontrer par récurrence que UN, la suite est majorée par 7. Donc, cette phrase-là, on la traduit mathématiquement. Parce que UN est majorée par 7, ça signifie quoi? Ça signifie que UN est inférieur ou égal à 7. C'est ça que ça signifie. On pourrait écrire démontrer par récurrence que UN est inférieur ou égal à 7. C'est la même chose, ça, c'est la même chose, UN est majoré par 7. Maintenant, vous prenez ça et ça, c'est la même chose. Et mathématiquement, on prend ça et on essaie de le démontrer. Et pour le démontrer, on passe par récurrence. Et récurrence, c'est 3 étapes seulement. Initialisation, transmission et conclusion. D'accord? Premièrement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous écrivez initialisation et vous soulignez. D'accord? Et après, il faut savoir au premier rang, n égale combien d'abord? Au premier rang, n égale. À chaque fois, vous avez comme ni mako defé ni. Bo initialisation, li ci top moy au premier rang, n bi gëna ndaw ñaata la d'abord? Nga xol fi. Ici, on a dit quoi? N appartient à grand N. La plus petite valeur de N, c'est 0. Donc, au premier rang, N égale 0. Maintenant, on va prendre la proposition. La proposition, c'est ce qu'on nous demande de démontrer. C'est ça qu'on appelle proposition. Donc, ici, notre proposition, c'est quoi? UN est inférieur égal à 7. Vous prenez la proposition et vous remplacez N par au premier rang par 0. Maintenant, il ne faut pas recopier, mettre comme ça U0 est fait égal à 7. On ne met pas ça. On va calculer U0 à part et le comparer avec 7. Et regarder, est-ce que U0 est bien inférieur égal. D'accord? Maintenant, au premier rang, N égale 0. Donc, U0, on remplace ici N par 0. Donc, U0 va égal à combien? U0 égale 0. On a donné U0. C'est égal à 0. Alors, comme U0 égale 0, alors U0 est inférieur ou égal à 7. Donc, ça, c'est vrai. D'accord? Ça, c'est vrai. Maintenant, comme c'est vrai, on va mettre la transmission. Voilà, il faut conclure d'abord. On va mettre la proposition. Voilà, la proposition, c'est ça. On va mettre la proposition. La proposition est vraie au rang n. Est vraie au rang n. La proposition est vraie au rang n. Après, deuxième étape, c'est la transmission. Maintenant, c'est l'étape la plus difficile. D'accord? C'est la transmission. Maintenant, ici, il y a une phrase. Cette phrase-là, il faut toujours la maîtriser. Voilà. Il faut toujours la maîtriser. C'est quoi? On va dire que, on va mettre, supposons que la proposition est vraie au rang n. Ici, la proposition, c'est ça. On va dire, supposons que UN inférieur égal à 7 est vrai au rang n. Est vrai au rang n. Et montrons qu'elle est vraie. Et montrons qu'elle est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire, au rang n plus 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on sait l'expression au rang n, maintenant on va chercher l'expression au rang n plus 1. Et pour avoir l'expression au rang n plus 1, vous prenez cette expression, vous remplacez n par n plus 1 et vous aurez un plus 1 inférieur égal à 7 et vous mettez point d'interrogation. Ak bu ñu leen mënti jox n'importe quelle démonstration par récurrence, la deuxième étape, phrase bi toujours da koy recopier. Fii vous mettez là li ñu la jox la proposition li ñu la wax nga démontrer nga dugal nga wax nga teg ko fii. Après fii nii nga jël li nga teg fii nga remplacer n par n plus 1 teg ko fii def sa point d'interrogation ba pare. Toujours ça se passe comme ça. Léegi nag notre objectif c'est démontrer ça parce qu'on a mis point d'interrogation, c'est démontrer que UN plus 1 est inférieur ou égal à 7. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire un encadrement parce qu'on sait que, voilà, on sait que UN est bien inférieur ou égal à 7 parce que nous avons c'est vrai. On suppose que c'est vrai, donc on peut l'utiliser et on essaye d'encadrer ça. Donc on va multiplier partout par 2 pour avoir 2 UN ça.
Et on aura ici 2UN inférieur égal 2 fois 7, ça donne 14. Après, on ajoute 7 membres par 35 et vous aurez 2UN plus 35 inférieur égal à 14 plus 35. D'accord? Donc, on aura 2UN plus 35 et inférieur égal à, et ici on trouve quoi? 49. Et après, on passe à la racine carrée. Et vous aurez racine de 2UN plus 35 inférieur égal à, et racine de 49, ça donne 7. Et ça donne quoi? Ça, c'est UN plus 1 inférieur égal à 7. Ce qu'il fallait démontrer. Comme que xam nañ ko maintenant jeex na conclusion moo ci des. Conclusion, UN est majoré par 7. Voilà. Lii mooy démonstration par récurrence. Lii c'est pas compliqué. Fii rek moo fi compliqué te phrase bi soo ko jàppee rek jeex na. D'accord, li ci des mooy démontrer. Alors la question suivante, toujours on démontre par récurrence. Voilà. Donc la question 2 c'est de démontrer que la suite UN est croissante mais en passant par récurrence. Et la démonstration par récurrence se fait en 3 étapes. La première étape, on l'appelle initialisation. La deuxième étape, on l'appelle transmission ou bien hérédité. Et la troisième étape, c'est la conclusion. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, il faut la proposition. Ce qu'on doit démontrer, c'est ça qu'on appelle proposition. Et ici, on doit démontrer quoi? Que UN est croissante. Et ici, on va le traduire mathématiquement. UN est croissante signifie quoi? Donc, UN est croissante, c'est quoi? En mathématiques, on l'écrit comment? UN plus 1 moins UN est comment? Est positif. Donc, c'est ça qu'on doit démontrer en passant par récurrence. Et ça, on l'appelle comment? Proposition. Maintenant, la première étape, on l'écrit. Donc, première étape, c'est quoi? On l'appelle initialisation. Voilà, pour ne pas l'oublier, vous pouvez l'écrire. Initialisation. Et comment on montre la première étape? Donc, on vérifie que la proposition est vraie au premier rang. On vérifie que la proposition est vraie au premier rang. Et au premier rang, n égale à combien? Est-ce que n égale 0? Est-ce que n égale 1? Est-ce que n égale à 2? D'accord? Donc, au premier rang, n égale combien? N égale à 0. D'accord? Parce qu'on a dit, quel que soit n appartient à grand N. Donc, la première valeur de n, c'est quoi? C'est 0. D'accord? Maintenant, ici, nous allons dire quoi? Au premier rang, n égale à quoi? N égale 0. Maintenant, vous venez ici et vous remplacez n par 0 et vous calculez et vous regardez est-ce que cette valeur sera positive ou non. Mais attention, quand vous faites la vérification, ne prenez pas cette expression et venir remplacer. Par exemple, venir dire quoi? Quand on remplace par 0, on a 1 moins U0 et mettez le symbole supérieur à 0. Non. Il faut calculer à part les la comparaison. D'accord? Donc ici, nous allons calculer quoi? Ça, tout seulement ça en remplaçant n par 0 et on aura quoi? U1 moins combien? Moins U0 égal. On met égal, on calcule, après on compare avec 0. Et ici, est-ce qu'on a la valeur de U1? Non. Donc il faut aller le calculer. Parce que ici, on a U0, oui, U0 égale à 0, donc on va calculer U1. Et comment calculer U1? Vous prenez l'expression de UN plus 1, vous remplacez n par 0 pour avoir U1. Et vous mettez quoi? Ça, on ne connaît pas. Donc, cherchons quoi? Cherchons U1 d'abord. Voilà, cherchons U1. Et pour avoir U1 d'abord, on le copie. UN plus 1, c'est racine de 2 UN plus combien? Plus 30, plus 35. Donc, pour avoir U1, on remplace n par 0 et on aura U1 égale racine carrée de 2 fois U0 plus 30 plus 35. Et U0 égale 0, donc U1 égale à racine de 35. Maintenant, qu'est-ce que vous aurez? Donc, U1 moins U0, c'est égal à 35 moins 0. C'est racine de 35 moins 0. On trouve racine de 30. Donc, ça est positif. Et ça, c'est donc racine de 35 est supérieur à 0. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est très important. Quand vous montrez avec l'inégalité, donc, il faut calculer ce qui est à gauche à part, ce qui est à droite à part. Après, vous faites la comparaison. D'accord? Maintenant, ici, on sait que c'est vrai. Donc, on écrit une phrase.
on va dire que la proposition, ça, on l'appelle proposition. On va dire que la proposition est vraie au premier, est vraie au rang n. Voilà. Voilà, la proposition est vraie au rang n. Voilà. Ah, d'accord. Non, au premier rang. Voilà. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Après, la deuxième étape, on l'appelle transmission. Voilà, on l'écrit pour ne pas l'oublier. Voilà, transmission. Donc, on souligne. Après, on va dire quoi? La transmission, il faut supposer que la proposition est vraie au rang n et vérifier et montrer que elle est vraie au rang n plus 1. Donc, cette phrase-là, toujours, c'est cette phrase qui vient. Ah, d'accord? Donc, il faut le parcoriser. Donc, ici, on va dire que supposons que UN, parce qu'on connaît la proposition, c'est pas la peine d'écrire ici proposition. On va dire que supposons que UN plus 1 moins UN est positif. D'accord? Au rang N, voilà, au rang N. Et montrons qu'elle est vraie au rang N plus 1. Qu'elle est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire, voilà, parce que on connaît l'expression au rang n, donc on doit connaître l'expression au rang n plus 1. Et pour connaître l'expression au rang n plus 1, on va prendre l'expression au rang n et remplacer n par n plus 1. Donc ici, l'expression au rang n, c'est un plus 1 moins un supérieur à 0. Donc pour avoir l'expression au rang n plus 1, on va prendre ça et remplacer n plus 1 et on aura quoi? N plus 1, ça donne n plus 2 ici. Donc on aura un plus 2. On aura un plus 2 moins à chaque fois, vous avez n def ko n plus 1. Un plus 1 positif. Maintenant, lii lañ war a démontrer. Lii suñ ko démontrer rek wax ji jeex na. On est d'accord? Donc, c'est pas compliqué. Première étape, initialisation, c'est simplement une vérification. Deuxième étape, la transmission. Et la transmission, cette phrase-là, toujours ça vient. D'accord? Ce qui va changer, c'est tout simplement l'expression au rang n plus 1 et c'est cette expression-là qu'on doit montrer. D'accord? Maintenant, si vous arrivez à montrer l'expression au rang n plus 1, donc c'est fini. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Comment on va procéder pour démontrer que UN plus 2 est supérieur à UN plus 1? Parce que cette expression et cette expression, c'est la même chose. Je ne fais que transposer le moins UN plus 1 dans l'autre côté. C'est la même chose. D'accord? Maintenant, regardez bien. On a UN plus 1 égale F de UN. D'accord? Voilà, c'est ça qu'on doit démontrer. Maintenant, on sait que la proposition est vraie. Donc, comme cette expression est vraie, donc on peut l'utiliser. Donc, on a UN plus 1 moins UN est comment positif. Donc, l'île a utilisé, calculer ko, ba am si li. Maintenant, comment je vais faire? D'abord, on va transposer d'abord, c'est la même chose. Donc, UN plus 1 supérieur à UN. Et je vous montre une astuce très importante ici. Une astuce très importante. D'accord? Donc, ici, regardez, on peut multiplier partout par F. Mais quand on multiplie par F, si F est croissante, on ne change pas l'inégalité. Si F est décroissante, quand vous multipliez partout par F, vous changez l'inégalité. Mais d'abord, il faut savoir est-ce que F est croissante ou F est décroissante. On a UN plus 1 égale à F de UN. UN plus 1 égale F de UN. Donc, regardez ici. Donc, on a UN plus 1 égale à F de UN. Cela veut dire quoi? Que UN plus 1 est en fonction de UN. Quand vous vous souvenez, quand on vous expliquait une suite récurrente, on vous dit quoi? Qu'une suite récurrente, c'est une suite qui s'écrit sous la forme UN plus 1 égale F de UN. Cela veut dire que UN plus 1 est en fonction de UN. D'accord? Maintenant, ce F-là, pour savoir l'expression de ce F, vous prenez ça et vous remplacez UN par X. Donc, avec F de X égale à combien? Voilà, égale à racine de. Quand vous voyez UN, vous le donnez la valeur X. Donc, c'est 2X plus combien? Plus 35.
et vous calculez la dérivée. Ici, la dérivée, c'est f' de x. Maintenant, c'est égal à la dérivée de ça donne 2 sur 2 racine de 2x plus 35. Et vous, f', quelle que soit la valeur de x, f' est positif. Donc, f est comment? Est strictement croissante. Comme f est croissante, donc on peut multiplier partout par f. Et on aura ici f de un plus 1 supérieur à f de un. Vous voyez, je ne change pas l'inégalité parce que f est comment? F est croissante. Maintenant, arrivé ici, l'expression de f de un, on le connaît parce que f de un, c'est un plus 1. D'accord, f de un, c'est un plus 1. Et f de un plus 1, donc, sera quoi? un plus 2. Donc, avec ici, je mets avec f de un plus 1, c'est égal à quoi? C'est un plus 2. Et f de un, c'est égal à quoi? F de un, c'est un plus 1. Donc, finalement, on remplace. Et quand on remplace, on aura quoi? F de un plus 1, c'est un plus 2, supérieur à f de un, c'est un plus 1. Ce qu'il fallait démontrer. D'accord, donc on a ça. Maintenant, ça reste quoi? La troisième étape, on l'appelle conclusion. Voilà. Et pour la conclusion, donc vous récupérez simplement ça. La suite UN est quoi? Est croissante. La suite UN est comment? Est quoi? Est croissante. Voilà, donc le grand 2, on a donné une suite W de n en fonction de n, donc c'est une suite explicite. On demande de déterminer deux réels A et B tels que W de n égale à ça. Donc nous allons développer ça et faire par identification pour avoir A et B. Donc ici, vous allez prendre l'expression de W de n et vous allez réduire au même dénominateur. Donc on aura A facteur de quoi? N plus 1 plus quoi? B facteur de quoi? N, le tout divisé par quoi? N facteur de N plus 1. Donc W de N égale, on développe. Ici, on aura A multiplié par N plus quoi? A plus quoi? B, N divisé par N facteur de quoi? N plus 1. Ici, ne développez pas parce qu'on doit avoir la même chose qu'ici. Donc W de N égale quoi? Ces deux-là, on peut factoriser par N. Et ça reste quoi? A plus B plus quoi? Plus A. Le tout divisé par quoi? N facteur de N plus 1. Donc, par identification, on a quoi? Parce que au niveau du numérateur, vous ne voyez pas N. Donc, quand vous avez ici N, ce qui veut dire que son coefficient doit être égal à 0 parce qu'ici, on n'a pas N. Donc, le coefficient de N ici, c'est A plus B. Donc, A plus B égale à 0. Et ici, on a quoi? Une constante A. Donc, cette constante doit égaler à cette constante 1. Donc, A égale à quoi? A égale à 1. Donc, finalement, on trouve A égale à 1 et B égale à combien? Parce que si A égale 1, B égale moins 1. D'accord. Question numéro 2. Calculer en fonction de n la somme Sn des n premiers termes de cette suite. Donc, on a donc Sn égale à quoi? C'est W de 1, parce qu'on commence à partir du terme W de 1. Voilà, parce que W de 0 n'existe pas, c'est n appartient à n étoiles. Donc, ça veut dire que n ne doit pas prendre la valeur 0. Plus quoi? W de 2, plus quoi? W de 3, plus combien? W de 4, plus jusqu'à quoi? W de n. Ah, d'accord. Maintenant, après ici, vous prenez l'expression W de n. Ne prenez pas cette expression. Voilà, prenez cette expression. Donc, on aura A, on doit trouver 1. Donc, on aura 1 sur n, moins B, c'est 1, moins 0 sur quoi? Sur n plus 1. Donc, à partir de là, on peut trouver W de 1. Donc, regardez bien. Donc, ici, on remplace W de 1. On remplace n par 1 et on trouve quoi? 1 sur 1, ça donne 1 moins 1 demi. Et ici, on aura quoi? 1 moins 1 demi. Plus W de 2. W de 2, c'est égal à quoi? 1 demi plus moins 1 tiers. Voilà, on remplace. C'est 1 demi moins quoi? 1 tiers. D'accord. Et W de 3, c'est égal à quoi? C'est égal à plus 1 tiers, toujours, plus 1 tiers, plus moins 1 quart. D'accord. Et W de 4, c'est quoi? Plus 1 quart moins 1 cinquième. Plus jusqu'à W de n qui est égal à 1 sur n, moins quoi? Moins 1 sur n plus 1. D'accord? Moins 1 sur n plus 1.
Maintenant, ici, regardez, moins 1 demi plus 1 demi. Moins 1 tiers plus 1 tiers. Moins 1 quart plus 1 quart. Moins 1 cinquième plus 1 cinquième bi ñëwaat. D'accord? Moins, voilà, 1 cinquième plus 1 cinquième moins 1 sixième, etc. Donc, tout ça, on va les simplifier. Donc, Sn, qu'est-ce qui va rester? C'est 1 moins ça, moins 1 sur n plus 1. Donc, c'est ça qui va rester. Ouais, d'accord, voilà, c'est ça. Tout ça, vous assurez ça, voilà, jusqu'à 1 sur n. Parce que avant 1 sur n, on a moins 1 sur n ici. Moins 1 sur n avec le n, ça disparaît. Ouais, d'accord, ça reste ici, moins 1 sur n plus 1 seulement. Maintenant, après, vous réduisez au même dénominateur. Donc, Sn égale combien? Sn égale, ça donne n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Voilà, donc Sn, on trouve combien? On trouve n sur n plus 1. Après, on demande de calculer la limite. Voilà, donc la limite c'est 1 plus l'infini. Si on écrit tout simplement ça c'est que la limite s'en va n tend vers plus l'infini. On peut l'écrire comme ça aussi, plus l'infini. C'est la même chose. Donc c'est égal à quoi? Limite quand n tend vers plus l'infini de n divisé par n plus 1. Et vous constatez que ça c'est une formule indéterminée. Infini sur infini. D'accord? Donc qu'est-ce que vous allez faire? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, on peut factoriser par n. Donc, ici, ça reste 1. Ici, ça reste quoi? 1 plus 1 sur n. Et ça reste sur l'infini, ça donne 0. Donc, la limite, on trouve quoi? On trouve 1. Donc, la limite, c'est 1. Et si la limite d'une suite est égale à 1, cela veut dire que la suite converge. La suite converge. Bon, si c'est un réel, pas 1, mais si c'est un réel, la limite converge. Si c'est pas un nombre réel, donc la suite diverge. D'accord? Voilà, donc ici, on a tout simplement factorisé par n. Et ici, en bas, par n. Ces deux z vont se simplifier et ça reste quoi? 1 sur 1 plus 1 sur n. 1 sur n a plus 1, ça donne 0, 1 sur 1, on trouve. Donc, c'était ça l'exercice. Voilà.